Hey, salut YouTube, ça fait un petit bail et tiens, je reprends le VTT donc je vais essayer de faire quelques belles images. Donc bah c'est parti, hein, let's go pour 25 bornes. VTT soft, hein, c'est pas très technique, ça va être de la forêt principalement. Mais on commence par le petite route du vignoble. Voilà. Donc on est au départ de Champion-Bellevue, là, pas loin de Royal Champagne. Alors la caméra elle est fixée sur le vélo. C'est un test. Je sais pas ce que ça donne parce qu'il y a des vibrations de dingue. Et donc peut-être que je serai obligé de changer. Je voulais juste tester la cam sur le vélo, mais visiblement ça bouge dans tous les sens. C'est dans la forêt de Beauville. Ok, faut pas que je me plante là. Ça a l'air d'être ce chemin là. Je crois que en vrai je l'ai jamais pris ce chemin. On a l'air d'être dessus. Alors j'ai fait une petite modif sur mon vélo. Donc, je rappelle pour ceux qui ne suivraient pas la chaîne, honte à vous d'ailleurs, je roule en VTT Specialized Tero X4. Donc à assistance électrique, un truc qui a quand même quelques années maintenant. Hein. Et le X4 c'est le moins puissant de la gamme. Alors il pèse 27,5 kg. C'est un VTT aventure. Je suis pas du tout au bon endroit, hein. Mais c'est pas grave, c'est sympa. Et voilà, qui est quand même assez lourd, hein. Enfin bon, c'est une 540 la batterie. Et le moteur il délivre 50 Nm de couple. Exercice sans pause. Voilà, ce qui est allez, viens-toi. Donc 50 Nm, ce qui est vraiment faible, hein. Quand on regarde les vélos d'aujourd'hui, ils dépassent les 100 Newton. Alors moi, bon, j'ai acheté ça, c'était mon premier vélo, voilà, je savais pas trop quoi prendre, il y avait une promo sur celui-là, il me plaisait bien. Donc le Tero c'est un vélo un peu, c'est un VTT mais plus aventurier quoi. Il a des gros garde-boue, il est tout suspendu, voilà. Il n'a pas un look de, c'est pas un downhill ou c'est pas un enduro. Enfin moi je l'utilise comme un enduro mais putain, les pneus c'est chiant, hein. Les pneus, les arbres. Voilà, donc en fait voilà. Et je me suis rendu compte, enfin grâce à ce vélo là, j'ai quand même repris le sport. C'est grâce à lui, hein. J'ai repris du vélo. J'ai repris le vélo parce qu'au moins il n'y avait pas de stress de se dire oh, putain il y a la remontée et tout après. Putain, faut que j'aille à gauche, hein. Et donc grâce à ça j'ai repris le vélo. Et c'est vrai que avec un vélo à assistance électrique, on a tendance à l'utiliser au maximum quoi. Dès que ça monte un petit peu, dès que ça devient un peu physique ou un peu délicat, on a tendance à mettre le mode assistance électrique et d'ailleurs je pense que c'est fait pour ça. Sauf que moi j'ai aimé en fait à rouler sans assistance électrique pour le côté physique, sportif quoi, du vélo. Et du coup mes sorties vélo en VTT sont
à 80-90% sans assistance. Ce qui me fait un très bon exercice pour le vélo de route, puisque là je tire un vélo de quasiment 28 kg quoi. Donc autant vous dire que quand je passe sur un vélo de 10 kg de route, ça change tout quoi. Et donc là par exemple je suis sans assistance. Mais la montée de tout à l'heure, j'ai rattrapé le chemin. Enfin je pense. Ouais. Mais la montée par exemple, je mets l'assistance. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que il y a des montées techniques assez raides où sans assistance c'est mission impossible. Et là avec une assistance, ça permet de monter et du coup ça rend la montée déjà pas pénible, même si parfois c'est physique, mais en tout cas super technique. Et voilà, c'est ça. Du coup moi ce qui me botterait, mais j'ai pas, ça coûte très cher, c'est d'avoir un vélo, un VTT à assistance, mais très léger, avec une toute petite batterie, un petit moteur. Là par exemple 50 Newton c'est largement suffisant. Et moi j'ai une batterie de 500, j'utilise 10-15%, allez 20% de grand max dans mes sorties de vélo quoi. Et encore si vraiment il y a du dénivelé. Ce qui fait que si j'avais un vélo light, électrique, petite batterie, petite assistance, il serait vraiment léger. Et ça serait bien plus pratique pour moi que de me tirer ce gros terreau. Alors là, c'est génial. Je suis jamais passé là. Bon, j'ai loupé, mais je suis passé dans un champ de fougères comme ça là, mais encore bien plus abondante que celle-ci là. Oh, ce chemin là, ce petit single, mon dieu qu'il est merveilleux quoi. Et bien sûr j'ai oublié de prendre les gants, je suis parti un peu comme un dingue ce matin et... Oh putain, les pédales. Pardon, je viens de me niquer en fait. Parce que ça c'est super chiant en vélo. La pédale quand elle est un peu vers le bas, c'est ça touche. Wow. Bon alors, le terreau j'ai enlevé les garde-boue. Je voulais pas les enlever, je voulais pas, je me tâtais depuis longtemps, puis allez hop, j'ai dit bon. Putain, ce petit chemin est top. Donc voilà, donc je suis bien content de les avoir enlevés parce qu'ils ont un look bien plus sympa. Et là, il n'y a rien qui frotte. Donc pas de regret. C'est vrai que les garde-boue, sauf celui qui roule par tout le temps, hein, c'est pas mon cas moi. Donc là j'imagine que c'est un ancien lit de rivière. Je suis jamais passé là, c'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas à dire hein. Se balader dans les bois c'est super. Ouais, ça devait être un ancien lit parce qu'il y a des cailloux au sol. C'est très bien là, comme petite piste VTT. C'est un tout petit chouï technique, c'est pas du tout engagé, mais un tout petit chouï technique.
Et ça, il faut que j'emmène quelqu'un qui débute. Là, quand on débute le VTT, c'est ce genre de petite single qui permet de se mettre en confiance, d'appréhender les... Et qu'est-ce que c'est beau! Je rêverais qu'il y ait de l'eau qui coule à côté. Et je prends un pied, mais vraiment un kiff monumental là. Mais je vais mettre dans mes favoris ce parcours. Waouh, j'adore. J'adore. J'ai l'impression d'être en vacances, je sais pas où. Ouh, tout droit, tout droit. Ouh. Oh. Ouh. Waouh, trop bon. C'est ça qu'on veut. Ouh. Toujours tout droit. Voilà, c'est un peu plus engagé quand même. Hein. Voilà, moi qui disais débutant machin, non, t'emmènes pas un débutant là quoi. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en vidéo, ça fait toujours hyper facile. C'est impressionnant. Ça secoue, hein. Tout droit. Ouais, vraiment sur une piste d'enduro là. Je m'attendais pas à trouver la technique là, comme ça. Voilà, je vais mettre un truc parce qu'en sortant de... Voilà. Voilà. Là j'ai mis l'assistance juste pour la petite montée là. Ah oui, quand même. Ouf. Alors moi j'ai peut-être pas un niveau là, c'est peut-être un peu trop engagé pour moi. Toujours tout droit. Mazette. Ah merci. Ah. C'est un peu humide au fond là. Oh putain merde. Ça va ? Ouais, j'ai fait me vautrer là. Ah ouais, c'est limite dans le bas là. Ouais, bon, on arrive sur Courtagnon, il y a une zone de merde là, il y a plein de moustiques, il y a plein de temps. Ah. Bah là ça remonte là pas mal là. Ouais, je sais, je connais. Là, je connais pas, c'est la première fois que je passe là moi. Ouais, bah celle de la partie là est plus technique. Plus que là, Après, déjà. ouais, Là. après quand on remonte sur la route forestière, ouais, c'est. Là c'est pas mal là, les 100 mètres là. Ouais, il est chouette. Il est bien sorti là. Mais c'est vrai qu'il est plus sympa en descendant. Bah là ouais. Bon bah bon courage, bonne route. Pareil moi. Encore plus technique, d'accord. Bon bah on va aller voir ça hein. Mais quelle sortie! Mais quelle sortie la vache!
Vraiment excellente. Ah oui, d'accord. Ah bah là, par exemple, voilà, ça monte raide de dingue et on enlève la difficulté là. Ah. Les fougères. Allez, on enlève l'assistance. Voilà, comme ça, c'est comme ça que je la gère, moi, l'assistance. 80 à 90% zéro, je profite du silence et des muscles. Et il n'y a que les montées. Voilà. Où je vais alors, le chemin sur 450 mètres. Ah, je passe là, mais je sais pas si c'est celui-là. Ouais, ça revient même. J'ai chaud là, hein. Avec le cycliste long, les manches longues. Et là, on n'est plus dans les bois, on est à l'orée du bois. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure, même si c'est super agréable aux yeux. J'espère que ça rend bien sur la vidéo. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en entier. Pour information, je suis avec le Sony ZV-1. Voilà, en mode 1/60e de shutter, pas de stabilisation activée sur la caméra. J'utilise Giroflow pour stabiliser. On se retrouve une prochaine vidéo sur cet endroit magnifique, ce petit lac à côté de Saint-Limoges, où on peut s'y balader à pied. Vraiment, c'est très très agréable, comme presque tous les petits lacs d'ailleurs. Voilà. Et le terreau. Le terreau qui a une gueule de dingue, je trouve, comme ça. Allez, merci d'avoir regardé ça et je vous dis à très bientôt.